webinaire fait partie d'une série que j'ai démarrée il y a 2 semaines. Donc le premier webinaire, c'était comment bien débuter avec Asana. Donc vous pourrez le retrouver en ligne. Je pourrais vous renvoyer le lien si ça vous intéresse. Je commence à partager les vidéos des webinaires sur YouTube, donc je pourrais vous l'envoyer. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment gérer nos tâches. Et dans les semaines à venir, j'ai déjà planifié 2 webinaires, à savoir le numéro 3, comment organiser un projet avec SharePoint ou un Drive, donc Google Drive ou OneDrive, et ensuite comment gérer une réunion via Asana. Donc le but de ces webinaires, c'est vraiment de vous présenter Asana vue du terrain, parce que je vais me présenter rapidement. Vous allez voir que je suis utilisateur quotidien d'Asana, je ne travaille pas chez Asana, et donc mon but, c'est vraiment d'apporter voilà, Asana en pratique, vue du terrain, des choses concrètes et pragmatiques qui fonctionnent et que j'ai pu mettre en place ou tester avec mes équipes. Donc j'aime bien en fait commencer mes formations, mes webinaires ou les accompagnements toujours en rappelant une philosophie qui est importante à mes yeux, à savoir que Asana doit répondre à un besoin, à une vision, en apportant à chaque équipe une solution pragmatique, simple et rapide. Autrement dit, l'outil doit être utile pour répondre à une problématique, résoudre un problème, sinon il ne sera vraiment d'aucune utilité pour vos équipes. Et il faut du coup faire en sorte que les personnes s'approprient l'outil, mais finalement, il faut surtout qu'elles s'approprient le besoin qu'il y a derrière l'outil. L'outil ne fera pas tout, quoi. Donc du coup, pour la trentaine de minutes que l'on va partager ensemble, je vais rapidement me présenter en quelques minutes. Ensuite, on verra l'objet de ce webinaire, comment gérer nos tâches via Asana. Ensuite, nous aurons une session de questions-réponses pour apporter des clarifications et nous finirons ensuite avec une partie agenda pour échanger sur les prochains événements organisés par moi-même ou par Asana. Donc rapidement, très rapidement, qui suis-je? Donc je m'appelle Julien Renaud, Renaud c'est le nom de famille. J'ai 12 années de gestion de projet et d'équipe dans différentes sociétés, donc dans l'aéronautique, dans le secteur pétrolier et aujourd'hui dans une société qui s'appelle Comap, qui travaille pour la performance énergétique des bâtiments, donc ça n'a rien à voir, donc j'ai eu des expériences très variées. Et en fait, pendant ces 12 années, j'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui est communication, management, développement personnel. Et un jour, j'étais pas satisfait de ma façon de gérer mes tâches entre PowerPoint, Excel, OneNote, l'agenda, le cahier. Enfin, j'ai pas arrêté de changer pendant ces années de carrière. Et un jour, j'ai découvert Asana. Et ce jour-là a débuté ce que j'appelle aujourd'hui mon aventure Asana, qui m'amène même à faire des webinaires avec vous aujourd'hui. Et donc, du coup, ça a complètement changé ma façon de travailler, d'organiser mon travail. Donc en fait, j'ai découvert Asana au début vraiment pour un besoin, on va dire, personnel d'organiser moi mes propres tâches. Sauf que plus j'ai testé l'outil, plus j'ai commencé à avoir les yeux qui pétillaient et j'ai imaginé que Comap pourrait utiliser pour tous ces projets Asana. Donc j'ai démarré tout seul et je me suis fait donner le challenge d'essayer de déployer Asana alors que je travaille dans la recherche et développement, donc j'ai rien à voir avec les outils digitaux. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu un outil officiel de la gestion de projet chez Comap avec plus de 200 utilisateurs et un paquet d'équipes et de projets du coup, qui vivent sous Asana. Donc c'était une belle expérience de déployer Asana, de découvrir Asana et de former les gens, d'accompagner au changement, etc. etc. Et donc du coup, toute cette aventure m'a amené à être en contact petit à petit avec Asana, qui m'a reconnu officiellement il y a déjà quelques années comme expert officiel Asana. Donc ça s'appelle Asana Certified Pro, Asana Forum Champion, parce que je suis assez actif aussi sur le forum Asana, que je vous invite d'ailleurs à aller voir dès que vous avez des interrogations ou que vous voulez voir obtenir des informations. Il est très très bien documenté et très actif. Et par la suite, du coup, je suis en contact avec l'équipe Asana et beaucoup d'experts, et j'ai notamment contribué et je suis auteur aussi de plusieurs e-books sur comment utiliser en équipe Asana, comment déployer Asana. Et ça sera un des sujets d'un des prochains webinaires. Quand je parlais de gestion de réunion, c'est en mars 2020, Asana a lancé un concours de la façon la plus originale et créative d'utiliser Asana. Et en fait, on a remporté le concours avec mon équipe, avec une façon de gérer nos équipes nos réunions d'équipe, pardon, qui a particulièrement plu à Asana et à Bastien, un autre expert qui a co-organisé ce concours
avec Asana. Donc ça, je pourrais vous le présenter dans un prochain webinaire. J'espère que vous serez présent aussi et que je pourrai le partager avec vous. Donc voilà rapidement qui est Julien Renaud. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comment gérer nos tâches via Asana. Donc vous verrez, il y a 4 points clés qui, à mon avis, sont à connaître pour être efficace à titre personnel. Donc là, le webinaire et les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, en fait, ce ne sont pas une formation à Asana à proprement dit. Je ne vais pas vous expliquer comment créer des tâches, comment créer des projets, mais ce sont plutôt des conseils issus de mon expérience Asana, comme je disais au début, vue du terrain. Parce que j'ai remarqué, en fait, avec mon expérience sur l'outil, que beaucoup d'utilisateurs ont du mal à s'habituer à Asana au début, car bien souvent, ils sont rapidement submergés de tâches et leur onglet Mes tâches, qu'on va voir en détail aujourd'hui, est rapidement rempli de tâches. Et en fait, en comprenant vraiment les possibilités offertes par Asana, vous pourrez voir que vous pouvez rapidement vous organiser efficacement. Et donc, du coup, si vous êtes là, c'est que vous voulez améliorer votre gestion de projet et votre gestion de tâches. Et ça, ben, c'est génial. Et donc, je suis ravi de partager ce webinaire avec vous. Et j'espère que vous allez rapidement voir comment vous pouvez mieux utiliser Asana en optimisant votre utilisation de l'onglet Mes tâches. Donc, voyons ensemble chacun de ces points. Donc, tout d'abord, nous verrons comment mesurer, qu'il est important de mesurer l'importance, pas mal, désolé, de l'onglet Mes tâches, parce que vous allez y consacrer beaucoup de temps une fois que vous comprendrez son fonctionnement. Ensuite, je vous parlerai de la magie de cet onglet et de la magie de Asana. Les alternatives à la magie, parce que parfois ça ne convient pas à votre organisation ou habitude personnelle. Et ensuite, quelques astuces qui vous permettront d'optimiser votre utilisation de l'onglet Mes tâches. Donc, premier point, l'importance de l'onglet Mes tâches. Donc là, je l'ai mis en gros, en gras. Il vous faut maîtriser absolument cet onglet, car une fois que vous aurez bien compris comment il fonctionne, avec la boîte de réception, vous remarquerez que vous allez y passer peut-être 90% de votre temps sous Asana et que vous allez arrêter de balayer, de scroller toute la liste des projets à gauche et que vous pourrez finalement interagir avec vos équipes et suivre vos actions seulement avec ces 2 onglets-là, 90% du temps. Donc ça, pour que ça marche, il y a quelques principes. Donc, premier principe important, c'est d'y rassembler vraiment toutes vos actions. Et là, on en discutait juste avant la réunion avec les premiers qui ont rejoint le webinaire pour réussir vraiment à convaincre vos équipes de s'y mettre et d'utiliser Asana. Un des points vraiment importants, c'est qu'il faut qu'ils s'efforcent, ça va prendre peut-être quelques heures suivant le nombre de tâches, mais de vraiment mettre toutes les actions dans Asana pour avoir une vision d'ensemble de vos tâches et ainsi facilement les trier. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut mettre vraiment de côté le cahier, l'Excel, le PowerPoint, enfin, quelle que soit la manière que vous aviez de gérer vos tâches précédemment. Il faut se forcer, il faut tout mettre sous Asana parce que sinon, tant que vous allez garder une solution de backup, c'est finalement la trajectoire la plus rapide vers l'échec et beaucoup de gens vont conclure que finalement Asana, c'est peut-être pas pratique. Donc ensuite, ce qui est important, c'est de garder, une fois que vous les avez toutes mis, garder à jour vos tâches, les dates, les statuts. Et surtout, ne pas oublier que là, on va voir particulièrement l'onglet Mes tâches, mais en fait, il ne faut pas oublier que la plupart des tâches appartiennent à d'autres projets et que finalement, en les mettant à jour, donc en validant quand on les a finis ou en mettant à jour les dates si jamais on est en retard, en fait, on apporte de cette manière-là de la formation à nos collègues, aux collaborateurs de notre société, parce que cette tâche est visible quelque part pour vos collègues. Donc, je vous incite à les garder à jour, au-delà même de l'intérêt, pas juste pour vous, quoi. Ensuite, on va le voir, donc, mais ce que j'appelle la magie de Asana, c'est dans l'onglet Mes tâches, le fait qu'une tâche réapparaisse 7 jours automatiquement avant l'échéance sans avoir à s'en soucier. Et ça, c'est particulièrement génial, à mon avis, pour se libérer l'esprit. Donc, on verra dans Asana comment ça se passe et à quoi ça ressemble et comment pouvoir justement bénéficier de cette magie. Et on verra, je vais vous le montrer là dans quelques secondes, que tout est cliquable dans l'onglet Mes tâches et que ça permet facilement du coup de passer d'un projet à un autre sans quitter l'onglet. Donc on va voir ensemble comment ça se matérialise sous Asana.
on va un peu jongler entre Asana, le PowerPoint et moi. Donc là, on est dans l'onglet Mes tâches, un onglet d'un espace de démonstration Asana. Donc en fait, attendez, juste un instant, je vous remontre juste une autre chose encore. Voilà, donc la magie justement que j'allais vous présenter. En fait, pour arriver à utiliser ce que j'appelle la magie des Asana, il faut être dans un mode de sélection, je vais vous montrer où il est, qui s'appelle aucun. En fait, c'est le mode par défaut, qui du coup permet d'avoir une organisation en 4 sections, récemment attribuées, aujourd'hui, bientôt et plus tard. Donc récemment attribué, c'est une section qui va rassembler toutes les tâches qui viennent de vous être attribuées et que vous n'avez pas encore organisées et priorisées dans votre liste. Bientôt, aujourd'hui et plus tard, ce sont toutes les tâches sur lesquelles vous pensez travailler ou envisagez de travailler aujourd'hui, dans les jours à venir et plus tard. Et très important pour ceux qui débutent avec Asana, souvent au début, j'ai des collaborateurs qui me disent moi je ne vois pas le aujourd'hui, je ne vois pas le bientôt, je ne vois pas le plus tard, je vois que le récemment attribué. Ça c'est normal, en fait la vue de Asana ne vous montre que les sections qui contiennent au moins une tâche. Donc s'il n'y a pas de tâche dans le bientôt, vous ne verrez pas le bientôt, vous verrez que le récemment attribué, le aujourd'hui et le plus tard. Donc ça c'est vraiment important, et dès que vous allez y insérer des tâches, vous verrez que les sections vont apparaître. Donc justement, sous Asana, donc la première chose à paramétrer, comme je disais, c'était la façon dont l'onglet Mes tâches va fonctionner. Donc c'est ici dans Tri, c'est là qu'apparaît le aucun. Donc quand vous choisissez le aucun, donc au début vous aurez peut-être que des récemment attribués, mais en fait après vous aurez le aujourd'hui, le bientôt et le plus tard. Donc pour déplacer une tâche, c'est simple, il suffit de la prendre, de la glisser, de la déposer ailleurs. Donc soit en la glissant ici avec les petits points, soit au bout de la ligne, vous avez un petit symbole. Quand vous cliquez dessus, ça vous propose de la marquer pour aujourd'hui, bientôt ou plus tard. Et donc du coup, vous pouvez facilement comme ça organiser vos tâches. Et donc du coup, ce qui est important de bien comprendre, c'est que cette liste, finalement, il faut la voir comme un tas de post-it. J'aime bien en général faire apporter cette image-là aux personnes que j'accompagne. C'est que si vous avez votre tas de post-it ou même votre cahier, si vous avez une action sur un post-it avec une date d'échéance, c'est pas parce que vous réorganisez l'ordre des post-it que la date d'échéance ou que le titre de l'action va changer. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc ça veut dire que quand vous allez déplacer les tâches comme je l'ai fait avec les petits points ou avec ici le petit icône, en fait, vous avez vu ici, cette tâche-là, elle est pour aujourd'hui. C'est pas parce que je la mets pour bientôt que ça change la date d'échéance. Si je la remets dans aujourd'hui, ça va pas mettre à la date d'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut le voir comme un tas de post-it. Et finalement, c'est seulement votre organisation personnelle à vous. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et qui vous permet du coup de hiérarchiser, de vous créer votre to-do list pour aujourd'hui, pour bientôt ou pour plus tard. Donc ça, j'espère que c'est clair. Et donc du coup, je vais vous montrer l'autopromotion des tâches. C'est ça que j'appelle la magie. Donc en fait, une tâche que vous aurez mis dans la section plus tard, par défaut, sous Asana, la section, elle n'est pas déroulée. Là, on voit ici qu'on peut cliquer, hop, ça la déroule. Mais par défaut, elle n'est pas déroulée. Donc ça veut dire que toutes les tâches qui sont en dessous, à part si on va cliquer, on ne les voit pas. Mais pas d'inquiétude à avoir, parce qu'en fait, 7 jours avant la date d'échéance, une tâche va automatiquement passer de la section plus tard à la section bientôt, à 7 jours à minuit. Et le jour J, le matin donc à minuit, le jour J, la tâche va automatiquement être déplacée par Asana dans aujourd'hui. Et donc c'est ça en fait que j'appelle moi la magie, c'est parce que ça me libère vraiment de l'esprit. Parce que là finalement dans le plus tard, je pourrais avoir 200 tâches, je les vois pas. J'ai libéré mon esprit et je pense seulement à ce que je dois faire aujourd'hui, ce que je vais devoir faire dans les quelques jours à venir. Et je me libère la tête de toutes les tâches qui sont dans le plus tard. Et j'ai confiance, et ça marche très bien, dans le fait qu'Asana, lui, me ramener la tâche 7 jours avant, puis le jour J. Alors rien ne vous empêche malgré tout de les déplacer si vous utilisez vraiment l'onglet Mes tâches comme c'est proposé par Asana.
Si ici vous voulez avoir votre to-do du jour, rien ne vous empêche de prendre une tâche dans plus tard, de la mettre ici dans aujourd'hui, comme ça vous avez votre checklist de ce que vous voulez aborder aujourd'hui. Si jamais vous n'avez pas fini, bah, il n'y a pas de souci, vous la renvoyez dans plus tard. Enfin, vous pouvez faire les allers-retours comme vous le souhaitez. Et comme ça vous permet d'avoir une vision claire et précise chaque matin de l'ensemble des tâches sur lesquelles vous voulez travailler pendant la journée. Donc c'est ça qui s'appelle, enfin que je considère être en tout cas la magie. Et donc une fois que vous avez organisé ici votre mes tâches, n'oubliez pas au cas où, ah bah là ça me l'a pas proposé parce que j'ai changé, mais vous pouvez sauvegarder la vue. Là ça me le propose pas parce que j'ai rien changé, mais si vous changez la façon d'afficher votre mes tâches, n'oubliez pas de sauvegarder afin que chaque matin quand vous rouvrez Asana, ça apparaisse dans le format adéquat qui convient à vos habitudes. Donc les alternatives. Donc comme je disais, moi je vous incite fortement à essayer vraiment d'utiliser cette fonctionnalité avec les 4 sections, parce que vous verrez que vraiment vous pouvez voilà, vous libérer l'esprit et rester motivé parce que vous n'aurez pas une liste avec des centaines de tâches sous les yeux. Si malgré cela, ce fonctionnement ne vous satisfait pas, vous pouvez organiser vos tâches soit par projet, par date d'échéance, ou utiliser également la vue calendrier. Donc, là, c'était ici dans tri. En fait, vous pouvez choisir de les trier par projet. Donc là, on voit le premier projet, deuxième projet avec l'ensemble des tâches à l'intérieur. Vous pouvez les trier par date d'échéance, avec l'échéance la plus proche en première et la plus lointaine en bas. Et donc c'est là que, à mon avis, une vue où, enfin, dès que vous aurez des centaines de tâches, cette vue-là peut paraître vraiment démotivante parce que vous allez avoir une page qui en finit pas et qui part sous l'écran et qui est très très longue et vous aurez peut-être l'impression d'être démotivé et de ne pas avancer dans vos actions. Et ensuite, bon, le mention j'aime, il n'y a pas d'intérêt vraiment particulier parce que tout le monde like pas toutes les tâches tout le temps. Donc voilà, les trois plus utiles, c'est aucun projet échéance. Et je vous incite fortement à essayer au moins au début, d'utiliser le aucun et vous verrez que vous pourrez en tirer un énorme bénéfice. Alors, quelques astuces. Sachez que dans votre onglet Mes tâches, quelle que soit la vue, que ce soit le aucun, le projet ou par le échéance, dès que vous créez une tâche, si elle appartient à aucun projet, elle est automatiquement privée, ce qui vous permet du coup de tout gérer au quotidien. Donc vous pouvez avoir vos petites actions de rappel, etc. Elles n'ont pas besoin d'être forcément partagées dans un projet et visibles de vos collègues. Donc là, sachez qu'elles sont privées et que vous pouvez du coup ajouter ce que vous voulez. Ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous utilisez ici le fonctionnement en tri aucun, si jamais récemment, aujourd'hui, bientôt ou plus tard, vous apporte pas assez de contexte et que vous souhaitez aller un peu plus loin et apporter une notion de priorité, de délai ou dire qu'une action est en attente, ce genre de choses. En fait, là, il y a le bouton ajouter mes tâches, mais si vous faites la petite flèche, il y a ajouter une section également. Et en fait, là, vous pouvez mettre, ça vous crée des titres de paragraphes et vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc, par exemple, en stand-by. Et en fait, ça, vous pouvez le placer où vous le souhaitez. Et si par exemple, rédiger un article, bah, c'est bloqué, je peux la mettre ici en stand-by. Ça peut être aussi une priorité. Dans aujourd'hui, vous pouvez choisir d'avoir priorité haute, moyenne, faible et organiser ainsi vos tâches. Donc ça, vous pouvez facilement voilà, ajouter un peu plus de contexte, un peu plus de précision grâce à des sections. Une autre astuce peut être de placer aussi vos tâches dans des projets privés. Donc là, il y a certaines astuces qui ne sont pas applicables forcément à tous selon la version que vous utilisez d'Asana entre gratuite, premium, business ou entreprise. Mais sachez que donc, pour certaines versions, vous pouvez créer des projets privés uniquement visibles par vous-même qui permettent du coup de classer et d'ajouter également du contexte pour prioriser et hiérarchiser vos tâches. Vous pouvez utiliser des tags
Et pour ceux qui sont en mode organisation, vous pouvez même créer une équipe privée pour vous tout seul, dans lesquelles du coup vous pourrez mettre vos différents projets privés à l'intérieur. Et l'intérêt de faire ça, en fait, c'est que si par exemple, là on dit que le projet numéro 2, ben, c'est un projet privé seulement visible par moi, donc vous êtes alerté via un petit cadenas que ce projet est privé. L'intérêt, c'est que si je vais dedans, je peux retrouver des tâches, je peux y avoir ajouté des champs personnalisés avec des statuts, ou là on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut, des statuts, des nombres d'heures, on peut mettre tout ce qu'on veut, et donc du coup je peux retrouver mes actions ici. Mais l'intérêt depuis l'onglet Mes tâches, c'est que du coup j'ai des petites bulles de couleurs qui apparaissent et qui m'indiquent du coup une information supplémentaire. Je vois que rédiger un article, ça appartient au projet webinaire numéro 2. La tâche B1, elle appartient au projet B, etc., etc. Donc ça vous apportera du contexte, des précisions supplémentaires qui peuvent être également bien utiles. Malgré tout, je vous conseille de toujours utiliser l'onglet Mes tâches et de ne pas aller trop vous balader. Essayez pas de créer un deuxième Mes tâches dans les projets ici. Je vous incite vraiment à utiliser celui-ci parce qu'il n'y a que dans cet onglet Mes tâches que vous pourrez avoir ce que j'appelle la magie du bientôt, plus tard et aujourd'hui. Alors, un point d'attention, le plus tard, je disais que les actions du coup reviennent 7 jours avant la date d'échéance. Alors ça, évidemment, c'est à condition que vous ayez renseigné une date d'échéance. Si jamais vous déplacez dans le plus tard une tâche sans date, eh ben, en fait, elle y restera tant que vous n'irez pas manuellement la rechercher. Donc ça, c'est un point d'intention, faut y penser, à toujours bien mettre une date d'échéance. Donc ce que je vous invite sinon à faire, c'est régulièrement, moi je le fais, j'ai une tâche récurrente tous les mois d'aller checker mon plus tard pour vérifier ce qui est stocké dans mon plus tard et si j'ai pas fait une erreur de manipulation en envoyant une tâche sans échéance à l'intérieur. Une avant-dernière astuce, c'est d'aller dans les paramètres. Je vais vous montrer où pour cocher tâches récurrentes dans plus tard, pour pas alourdir votre tâche d'action. Je vais vous montrer comment ça marche. Et à savoir aussi, c'est qu'il existe des extensions Outlook et Gmail qui vous permettent en fait de convertir instantanément un mail en une tâche. Donc ça peut être bien utile parce que bien souvent on reçoit encore des actions par mail et des fois on va le marquer non lu pour pas oublier l'action, mais du coup on se retrouve avec des actions dans les mails, des actions dans Asana et c'est finalement encore le meilleur moyen d'oublier des actions, de s'y perdre et de mal prioriser nos actions. Donc en fait, en quelques clics à peine, vous pouvez convertir un mail qui apparaît comme une tâche dans Asana et finalement vous pouvez l'organiser dans votre métâche comme toutes les autres tâches de vos projets. Donc ça, c'est facile à installer et c'est très très pratique. Donc le fameux paramètre dont je parlais à l'instant, donc si vous allez dans votre profil en haut à droite, paramètres du profil, vous avez différents onglets qui vous permettent de mettre les noms, etc., une photo. Et en fait, tout à droite, il y a Extra. Et quand vous allez dans Extra, il y a une partie qui s'appelle Tâches récurrentes dans plus tard. Et en fait, qu'est-ce que ça fait si vous la cochez? C'est que si vous, par exemple, vous mettez une tâche récurrente tous les mois, admettons, par défaut, si vous ne la cochez pas, en fait, cette tâche-là, elle va réapparaître de souvenir de mémoire, soit dans le aujourd'hui, soit dans le bientôt, mais elle ne va pas aller se cacher dans le plus tard, alors que vous souhaiteriez qu'elle aille dans le plus tard, parce qu'elle intervient dans un mois et bien au-delà des fameux 7 jours. Et donc, du coup, en cochant ça, une fois que vous validerez la tâche, elle va automatiquement se recréer, mais elle va aller se mettre dans votre plus tard, et vous n'avez pas à vous en soucier, elle reviendra 7 jours avant. Dans la partie à bientôt, puis le jour J dans aujourd'hui. L'extension, c'est bon. Et voilà. Donc du coup, on arrive à l'heure des questions-réponses, s'il y en a. Juste avant qu'il y ait éventuellement des questions, un point important, parce que ça pourrait être une question que l'on pose fréquemment, c'est admettons qu'une tâche nécessite un travail au-delà des 7 jours. Si elle revient 7 jours avant, ça veut dire que je suis déjà en retard. Et là, en fait, il y a une astuce qui consiste à mettre une date de début.
à la tâche. Donc ça, c'est pas accessible à ceux qui sont en version gratuite de Asana. Mais si vous mettez une date de début et une date de fin à cette tâche, dans ce cas-là, en fait, c'est la date de début qui va faire foi et la tâche va revenir de plus tard à bientôt, 7 jours avant la date de début. Donc ça veut dire qu'on ne sera pas en retard et si on a bien planifié le temps de travail adéquat pour travailler sur la tâche. Donc voilà. Donc du coup, les questions-réponses. Donc s'il y en a, vous pouvez désactiver vos micros. Là, je vois que Pauline en a posé une par le chat, donc du coup, on va commencer par celle-ci. Donc, comment rendre un projet privé? Pour rendre un projet privé, en fait, il suffit de cliquer sur un projet et voilà, ici, partager, vous pouvez rendre public ou rendre privé. Donc là, je suis sur un public, mais si je vais sur un autre, partager, ici, vous pouvez cliquer sur rendre privé. Et dans ce cas-là, il sera visible uniquement par les membres du projet de la liste qui est ici juste au-dessus. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que moi. Est-ce possible de rendre une sous-tâche d'un projet accessible à tous en mode privé? Une sous-tâche ou une tâche d'un projet? Alors du coup, ouais, non, je vais reprendre par le micro. Oui, en fait, ce serait pour, par exemple, à l'intérieur d'un projet qui est public. Est-ce que ce serait possible d'attribuer des sous-tâches, mais qui soient du coup réservées qu'à certains utilisateurs, certains collaborateurs? Quand tu dis sous-tâche, tu veux dire une tâche d'un projet ou une sous-tâche d'une Alors, tâche? oui, Parce que bah, par exemple, c'est... en fait, un projet général et Ouais, après créer des sections qui soient accessibles qu'à certains. non. Quand on crée un Non? projet, la liste des membres du projet, elle apparaît là, ici, où il y a ma flèche. Et Oui. en fait, tous les membres du projet verront toutes les sections et toutes les tâches de ce projet. Ok, on peut pas permettre, on peut pas réserver certaines sections. Ok, Non, il faut que ça soit deux projets séparés. d'accord, merci. Asana est bénéfique pour une association. Comment gérer une association caritative avec Asana? Alors la question est très large, elle va bien au-delà du sujet du webinaire d'aujourd'hui. Donc on pourrait les voir plus en détail, je pense après, mais effectivement, enfin moi je pense que Asana aujourd'hui se prête à de nombreuses utilisations. Comme je disais pour ceux qui étaient là juste avant qu'on démarre, en fait Asana, moi je l'utilise dans ma société, mais j'utilise aussi à titre personnel. Donc en fait j'utilise Asana pour lister toutes les actions que je dois réaliser pour organiser mes week-ends, mes vacances, le bricolage dans ma maison, pour, pour vraiment des tas de choses, pour les rendez-vous de santé, pour des rappels de banque, je note mes rendez-vous, les comptes rendus de rendez-vous bancaires. Enfin, il y a vraiment plein de choses, donc je suis persuadé que Asana peut être bénéfique également pour une association. Et sachez que pour des associations dont le but n'est pas de faire du profit, il y a des versions de Asana qui sont fournies à coût réduit, voire même, je pense, gratuitement. Donc ça peut être aussi une information intéressante. Donc si jamais ça répond pas complètement à la question, je t'incite, enfin à la fin je mettrai il y a mes coordonnées, j'ai un site web, donc je t'incite à pas hésiter à m'envoyer un mail avec des questions pour avoir d'autres informations complémentaires. Moi, j'avais une petite question, Julien. Oui. On parle, donc on a parlé des tâches, donc c'est très intéressant de voir un peu comment ça s'organise. Nous, on utilise beaucoup Slack, donc chez nous. Donc on a 25 collaborateurs qui sont sur Slack et qui ont donc justement une interaction via ce logiciel. J'ai vu qu'il y avait donc la possibilité d'utiliser une appli Slack, en tout cas une interface entre Asana et Slack. Est-ce que toi tu l'utilises? Est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, comment ça se matérialise et si tu as déjà une vision? Il y a effectivement une intégration Slack et Asana. Slack, en fait, n'est pas utilisé dans ma société, donc je suis pas utilisateur quotidien de cette intégration-là, mais je sais que par contre Asana le fait énormément et m'a déjà montré à quoi ça ressemblait. Et effectivement, tu peux en fait très facilement mettre des liens avec des tâches ou créer, si au cours d'une discussion, tu vois que d'un seul coup il y a une action
pour quelqu'un ou même pour toi-même, en fait, tu peux, en un seul clic, il y a un petit icône Asana, convertir, un peu comme les intégrations des Outlook et Gmail, mais tu peux convertir du coup la discussion en une action et du coup, tu perds pas le contexte parce qu'une fois que tu vas y accéder à cette action sous Asana dans ton onglet Mes tâches, en fait, tu auras les liens qui pointeront vers Slack et également du contenu dans la description de la tâche ou dans les commentaires qui te permet d'avoir déjà tous les éléments de contexte sur l'origine de cette action et pourquoi on t'a donné cette action. Okay. Donc je suppose que dans les rappels, dans les même la validation des tâches via Slack, ça doit sûrement en tout cas activer des choses sur Asana, valider des choses et voilà. Oui, oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, du coup, je me demandais quel était l'intérêt du statut progression. Je crois qu'il y a sous les projets, il y a quelque chose comme ça sur. Oui. Alors, je ne sais pas si tu peux revenir, je ne sais plus l'intitulé exact. Progression. Oui, voilà, définir le statut, en fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a une manière de. Quel est vraiment l'intérêt et s'il y a quelque chose d'utile à. Si, donc l'intérêt en fait, donc l'onglet progression, il est en grosse évolution ces derniers jours. Si vous l'avez pas forcément, vous n'aurez pas tous forcément le même visuel que celui que je vous montre là. Donc là, j'ai pas créé de statut dans cette version test que j'ai d'Asana. Mais en fait, l'intérêt de faire une progression, c'est quand vous faites mettre à jour. Voilà, donc il y a plein d'alertes parce que c'est tout nouveau. J'ai eu l'information hier que l'onglet venait de changer. Donc c'est vraiment tout nouveau. Mais en fait, ça vous permet de créer régulièrement un état d'avancement, on va dire, sur un projet avec vos collègues. Et donc en fait, quand vous le créez, vous pouvez mettre un titre, le titre que vous voulez, vous définissez un statut. Est-ce que le projet il est dans les délais, à risque, en retard? Ça vous rappelle le nom du projet, le chef de projet, éventuellement les dates de début-fin du projet. Et en fait, ça vous propose, alors ça c'est tout nouveau, donc il est fort probable que vous n'ayez pas cet onglet avec ce formalisme-là, vous, parce qu'il n'y a que, je crois, 50% des gens qui l'ont pour le moment. Mais donc du coup, ça vous propose, mais vous pouvez enlever les blocs, mais ça vous propose un fonctionnement par bloc où vous pouvez taper du coup un état d'avancement. Donc vous expliquez, voilà, le projet il en est là, il est en retard ou il est à risque pour telle ou telle raison. Et en fait, si vous faites ça régulièrement, et ben ça fait apparaître du coup le statut ici. Donc on voit si là il est vert, orange, rouge. Et ensuite vous avez ici là dans la future interface les dernières mises à jour de statut. Donc ça fait un peu comme une frise chronologique. Et en fait on verra vert, orange, rouge, orange. Et en fait si on clique dessus, on aura rapidement facilement une liste de l'état d'avancement du projet semaine par semaine ou toutes les 2 semaines, ou vous pouvez régler la régularité, la fréquence à laquelle vous souhaitez le faire. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir le suivi du projet en termes de risque ou état d'avancement. D'accord, en fait, c'est à faire manuellement. C'est-à-dire que là, par exemple, si, admettons, il y a qu'une tâche terminée et il y en a 10 qui sont non terminées, ça ne se met pas à jour automatiquement pour. Ah si, tout ça, ça se met à jour là. Le 02, ça à jour, 02, ça se met à jour. Le seul truc qui se met pas à jour, c'est de remplir le contenu ici. Voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Ça se fait pas. Il n'y a rien qui se met à jour automatiquement par rapport aux échéances. D'accord, ok. Après, vous pouvez y insérer des blocs là qui disent combien il y a de jalons déjà terminés, de tâches terminées. Ça peut se glisser et s'insérer là-dedans. Ah et oui, du coup, ça d'accord. vous structure votre compte rendu, mais non, sinon après, il faut le taper. D'accord, ok. Et les autres collaborateurs, en fait, reçoivent une Voilà. notification dans l'inbox ou dans Ils la reçoivent ça dans la boîte de réception, la inbox. Ouais. Ok, très bien. Exactement. Super, merci. Et ça me fait penser que tout à l'heure, je disais aussi que tout est cliquable. Et après, je vois l'heure qui est déjà 13h38. Quand je disais que tout est cliquable, c'est que depuis le Mes-tâches, en fait, quand vous cliquez sur une tâche, elle s'ouvre. Vous pouvez directement changer le responsable, les dates, les statuts, mettre des commentaires. Si vous cliquez sur le nom du projet, ça vous envoie dans le projet, sans avoir à parcourir la liste ici à gauche pour le retrouver, le projet B. Donc vraiment, c'est pour ça que l'onglet Mes-tâches et boîte de réception, c'est pareil, tout est cliquable. Alors là, l'interface, elle est sûrement différente chez vous également, mais tout est cliquable, vous pouvez tout changer ici, et c'est pour ça qu'en fait, rapidement, si vous
maîtrisez les 2 onglets ici, vous allez voir que vous allez y passer 90% de votre temps sous Asana. D'accord. J'avais juste une petite dernière question, Julien. On a parlé rapide, du coup. Très rapide. On a parlé de mes tâches, mais quand on va attribuer, donc en tant que chef de projet, des tâches à des personnes, est-ce qu'on a une vision des tâches par personne? Oui. Alors en fait, tu peux, quand tu cliques, par exemple là, quand il y aura des équipes ou ton espace de travail, si tu cliques sur la petite image de quelqu'un, ça ouvre le métâche des actions que cette personne a d'un point de vue public. Vous ne verrez pas les fameuses actions privées qui appartiennent à aucun projet, mais donc vous pouvez déjà les voir comme ça. Après, dans un projet, bah là, j'ai des tâches que pour moi-même parce que dans cet espace-là, je suis tout seul, mais si jamais toi, tu avais des tâches, je les verrais ici avec ton nom. Et ensuite, on peut utiliser la recherche avancée aussi qui permet de rapidement trouver des tâches qui sont attribuées à telle ou telle personne parmi tel projet. Enfin, on peut filtrer avec pas mal de paramètres. On crée la recherche et ça nous sort la liste de toutes les actions de cette personne-là. Ok, très clair. Ok, super. Une dernière question qui est arrivée dans le chat, quand sera disponible le webinaire? C'est dans les heures qui suivent cette session. Je le partagerai, je vous enverrai un email avec le lien où vous pourrez retrouver toutes les astuces si vous n'avez pas eu le temps de prendre note de tout ce que je vous ai donné. Donc, du coup, les prochains événements, pour finir, donc à l'agenda, le webinaire numéro 1 avait déjà eu lieu et je vous mettrai le lien également. Le webinaire numéro 2, on vient de le faire, c'est aujourd'hui. Le 3 et le 4, je vous enverrai les dates. Elles ne sont pas encore fixées, mais je communique souvent via LinkedIn ou sur mon site, dont l'adresse est indiquée en bas à droite, julien-renaud.com, sur lequel je mets, comme je le dis, des articles, des astuces. Donc, on peut y retrouver, par exemple, les informations sur le projet d'équipe qui a remporté le concours Asana, sur d'autres types de projets que j'ai mis en place dans ma société. Pour information, il y a Asana, l'équipe Asana, qui organise aussi un événement en français fin mai, le 26 et 27 mai. Donc, il y a des introductions à Asana, il y a des workshops, des ateliers, on va dire, sur comment être plus productif au quotidien avec ses équipes. Donc, il y a différentes problématiques qui sont abordées et donc, du coup, vous pouvez vous y inscrire sur le site Asana Events, celui qui est indiqué via lequel vous vous êtes inscrit aussi pour ce webinaire. Donc, je vous incite à y participer, ça peut être intéressant également. Et donc, pour rappel, voilà, les prochaines fois, ce sera comment gérer un projet avec Asana et un Drive, ce qui peut être très utile pour des équipes dans les sociétés, parce que du coup, on peut coéditer des documents, travailler directement depuis Asana, ouvrir les documents depuis Asana. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Et voir comment gérer une réunion efficacement aussi avec son équipe. Donc voilà, je vais arrêter de partager. Tac. Et je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui sont passées. Là, on a 13h42, on est pile poil dans les temps. S'il n'y a pas de dernières questions supplémentaires, je vais mettre fin du coup à ce webinaire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur ma page. N'hésitez pas, sur ma page, il y a un formulaire de contact, il y a mon adresse mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si après coup vous vous dites que tiens, Julien, il n'a peut-être pas été clair ou qu'il manque un élément d'information ou pour toute autre question. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un mail et je pourrais essayer au mieux de vous y répondre et de vous accompagner. Voilà. Bon, bah, je vous remercie. Merci. Et j'espère vous revoir du coup à la prochaine session. C'est à peu près toutes les 2 semaines que je pense les faire. Donc d'ici 2 semaines alors. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée.